Qu'est-ce que je fais? Tablette là, ça me fatigue. Ça vire tout seul, ça change tout seul. Donc j'étais où? Verset 28. Alors la femme de sa cruche s'en alla à la ville, allait dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Mais le plus important, c'est le dialogue de Jésus avec ses disciples. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Encore voilà, déphasé. Et des gens, toi tu lui parles d'une chose, ils voient autre chose. Tu lui expliques quelque chose, il voit autre chose. Tu lui parles d'une possibilité, il voit de l'impossibilité. Tu dis, mais consacre-toi au Seigneur, mais non, mais c'est que je n'ai pas le temps. Mais il leur dit, verset 32, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, quelqu'un a-t-il apporté à manger? Je leur dis, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quel est le rôle de la nourriture dans la vie de quelqu'un? La nourriture a un côté de nutritif qui te donne la force, la capacité d'avancer, de croître aussi. Mais la nourriture, c'est aussi agréable. Comme dit au frère Roméo, ça a des saveurs. Quand c'est bon, c'est aussi agréable, hein, Thierry? C'est bon. Donc, c'est à la fois utile et agréable. Ce qui est utile et agréable pour moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je ne fais pas les choses en dehors de ce mandat-là. Parce que j'estime que je ne suis, avant d'être le fruit de l'amour de mes parents, je suis le fruit de la volonté de Dieu. Avant d'être, même si tu es le fruit d'un viol, même si tes parents t'ont annoncé qu'on ne t'avait pas désiré, même si ça n'a duré que 30 secondes pour que ta mère tombe enceinte, ce n'est pas ça le problème. Si tu as été manifesté sur la terre, c'est que Dieu a voulu ou a autorisé ton arrivée. Et si tu arrives sur la terre, c'est qu'il y a un plan pour toi. Amen. Amen. Le plan de ta vie peut durer 1 minute. Il y a eu des morts-nés ou des nés morts. Le plan de ta vie peut durer 10 ans. Il peut durer 50 ans. Il peut durer 120 ans. Il peut durer 30 ans. Le mandat de Marlise a été de 29 ans et demi. Presque 30 ans. C'était ce mandat. Mais le tien, tu le connais. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, 29, si je ne me trompe pas. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui est envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui est agréable. Romains, chapitre. Ce qui serait pour moi, bref, je vais lire le texte parce que je ne vais pas m'embrouiller. J'ai tellement de versets qui se bousculent dans ma tête là, en ce moment. Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Lisons ça dans la version Parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Le vrai culte que tu dois lui rendre, c'est pas de te construire une religion. Vous savez, une religion, c'est quoi? Une religion, c'est je me fabrique ma foi, ma manière à moi d'avoir une relation avec Dieu. Le jour où les hommes ont fabriqué, ont conçu des rituels, des rites pour s'approcher de Dieu, ils ont créé la religion. Parce que c'est l'inverse, bien aimé. C'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Donc c'est à nous de nous soumettre à ce que lui il veut, au modèle. Même Moïse n'a pas conçu le tabernacle sur la base de ses pensées. Il a fait tel que ça a été dit. Tel que cela lui a été montré à la montagne. Et Dieu a été précis dans tout. Voilà pourquoi une femme a dit au maître, aux disciples du maître, à ceux qui étaient là dans le premier miracle de Jésus, dans la noce de Cana, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira.
Et quand ils ont fait ce qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est changée en vin. Tu veux changer? Tu veux changer? Tu veux changer? Il y a quelqu'un qui veut changer? Vous voulez vraiment changer? Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Dieu veut changer ta vie. En fait, le problème c'est que tu ne sais pas où tu vas. La Bible dit, hein, les souffrances présentes sans aucune mesure comparable. Aucune mesure comparable. Le problème c'est que nous n'avons pas d'image précise. Nous n'avons pas d'image précise de ce qu'est le Seigneur, de ce qu'est la promesse du Seigneur, de ce qu'est la vision de notre vie. Nous n'avons pas cette vision. Nous n'avons pas cette vision. Nous n'avons pas la vision sur notre vie. C'est pour ça qu'il y a l'intelligence de la vision. Si tu ne comprends pas le plan de Dieu pour ta vie, tu vas échouer. Si tu ne comprends pas qu'il a réellement pour toi un plan de bonheur, qu'il ne veut pas que tu mettes des marqueurs de tristesse ou de malheur dans ta vie. Les hommes, ils aiment ça. Il y a un accident, on fait un monument. Il y a un problème, on fait un monument, on fait une statue à l'honneur de ceci. Ici, J, un tel. Dieu ne veut pas que dans ta vie, tu fasses des marqueurs de ton passé. Mais il veut que tes marqueurs soient sur ton futur. Un agenda, ça planifie le futur. Ça ne planifie pas le passé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui, en 2014, il planifie ses rendez-vous sur un agenda de 2012 ou 2011. God, aide-nous, Seigneur. Ton agenda à toi, il est basé sur 2006. Pourquoi? En 2006, j'avais perdu ma meilleure amie. Donc ça a bouleversé ma vie. Oh, je suis triste. Ton agenda à toi est basé sur les moments les plus tristes de ta vie, sur les échecs de ta vie. Mais Dieu veut te dire que tu as un futur. Amen. Pendant que toi, tu passes à ton passé. Tu crois que tu es la première personne à faire des enfants en mariage? Tu crois que tu es la première personne qui a été répudiée? Tu crois que tu es la première personne qui a été malheureuse? Mais ce qui différencie les hommes sur lesquels tu t'appuies, sur lesquels eux à qui tu préfères plaire, ce qui les différencie de Dieu, c'est que Dieu lui est capable de te remettre tout à neuf. Mais pas les hommes. Pas les hommes. Pourquoi tu t'appuies sur les hommes? Pourquoi vous fondez sur le système du monde un système qui fera que te rappeler ce que tu as, ce qui te manque, ce que tu as comme faiblesse? La preuve. Tes collègues de travail avec qui tu t'entends si bien. Est-ce que tu sais que quand tu tournes le dos que tu entends, ils parlent du mal de toi? Hein? Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il a une grosse tête, dis donc. Oh, il rigole. Quand vous riez, non, on pensait à une blague. Au fond, c'est de toi dont on parle. Mais Jésus ne sera jamais comme ça avec toi. Mais quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Alléluia. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tu ne peux pas déterminer ton agenda par rapport aux souffrances de ta vie. Tu ne peux pas déterminer les plans de ta vie par rapport à ce que tu subis. Détermine ta vie par rapport à la promesse, par rapport au futur. La marche d'Israël était basée sur une promesse. Je vous donnerai un pays dans lequel coule du lait et du miel. Point barre. Du jour, ils ont commencé à regarder les sauterelles. Ils ont commencé à regarder les Anakim. Ils sont morts dans le désert. Et Josué et Caleb ont eu beau les exhorter, leur dire: Dieu combattra pour nous. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Nous rentrons en possession du pays. D'ailleurs, la preuve, les fruits dont vous parlez étaient là. C'est la preuve que Dieu ne ment pas. Au lieu d'écouter ça, ils se sont retrouvés à écouter ce que leur propre appréhension, leur peur disait. Ils se sont retrouvés morts dans le désert. L'agenda de la génération égyptienne d'Israël, lisez bien la Bible, vous verrez, qui passaient leur temps à regretter l'Égypte. Depuis que je prie là aussi, le mariage, ça ne vient pas. Au moins, avant, quand je ne priais pas, au moins, j'avais mon gars. J'ai mes petits sponsors. Je ne peux pas manquer de 100 €. Il y avait toujours un gars. Il suffit que je sorte un peu, je marche un peu là. Même si il y a le transport, je refuse de prendre le transport parce qu'il faut que je marche un peu. Je dinde un peu, je roule un peu. Il y a toujours un klaxon. Et puis je règle mon problème. Mais depuis que je suis marié, depuis que je suis marié là, depuis que je suis... C'est là, les choses sont compliquées. Non. Le problème, c'est que tu as gardé l'ancienne vie
dans une nouvelle réalité. Tu ne t'es pas débarrassé de la vie que tu as. C'est pour ça que je t'ai dit, que je disais, ah, toi qui as raté la vie, aïe, aïe. C'est pour ça qu'on t'a dit, crucifie, meurs et ressuscite. Si le grain ne meurt, il ne pourra ressusciter. Nous en inclinons dans la prière. Alléluia. Oh, la machine de Santa. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes le temps vraiment, vraiment de prier avec Dieu. Que tu prennes le temps de t'enquérir de tout ce que nous avons pu partager pendant ce temps d'enseignement. Le passage biblique. Utilise la parole, bien-aimé, pour prier. Ne va pas te multiplier de vaines paroles devant le Seigneur, de gros discours. Dieu rappelle au Seigneur la parole. Ésaïe nous dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Rappelle au Seigneur ce qu'il a dit. Rappelle au Seigneur ce par quoi il a pointé les choses dans ta vie. Et tu verras que le Seigneur agira. Alléluia. Santa Rabakashete, Santa Rabayeke, Santa Rabashete. Shota Rabayeke, Shete Kerebe, Santa Rabashete. Avec tes mots, reconnais, repens-toi devant le Seigneur, confesse ton péché devant le Seigneur, confesse ton ignorance, confesse ta rébellion, confesse ta situation, laisse Dieu changer ta vie, laisse Dieu prendre ta main, laisse Dieu te relever, laisse Dieu te relever. Alléluia. Père, je reconnais que j'ai failli, Seigneur. Je reconnais, oh Dieu, Seigneur, que j'ai failli, oh mon Père. Mais Seigneur, je viens encore me prosterner devant ta présence, oh Dieu. Encore chercher, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, relève-moi encore, oh Dieu. Seigneur, relève ma vie encore, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, moi qui ne tiens pas compte du temps, oh Seigneur, apprends-moi à tenir compte du temps, Seigneur, moi qui fais les choses par moi-même, Seigneur, sans tenir compte de la journée, oh Dieu. Père, Dieu miséricordieux, Papa. Seigneur, oh Dieu, tu lui dis, je ne veux pas tout le temps regarder en arrière, mais le regarder devant, Seigneur. Seigneur, comment passer le frère, Seigneur, oh Dieu. Je veux encore, mon Père, me repentir devant toi, Seigneur. Seigneur, laisse-moi encore, oh Dieu, de mon péché, Seigneur. Seigneur, je reconnais que j'ai péché devant ta face, Seigneur, oh Dieu. Vers cette instant, je ne veux pas implorer de
combat du sort, oh papa. Relève-moi encore, Seigneur. Relève ma vie encore, Seigneur. Donne-moi encore le zèle, oh Dieu. Seigneur, le plus important, c'est la prophétie. Tu as dit que nous devons acheter le temps, Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Là où tu es bien aimé, si tu t'es senti interpellé par ce qui a été dit, si tu te sens convaincu de le faire, je voudrais simplement que tu le fasses parce que tu es convaincu, pas parce que je te l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas que cela soit forcé. Si tu penses vraiment que tu as été interpellé, là où tu te trouves, j'aimerais que tu te mettes à genoux devant le Seigneur, pas devant moi, devant le Seigneur, et que tu fléchisses devant lui. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur te fasse grâce, pour que le Seigneur te libère de tout ce que en toi s'est opposé à lui. Pour que le Seigneur te restaure et te ramène dans le sentier de sa justice. Toi aussi qui es prisonnier quelque part de quelque chose, d'un péché, quelque chose qui te détourne, là où tu es, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Et les gens aussi, ceux qui ne se sentent pas concernés, à rester dans la prière. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut transformer ta vie maintenant. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Père éternel, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous élevons la voix vers toi pour te dire, Seigneur, souviens-toi de ton peuple et de tes enfants. À la différence des hommes, tu ne juges pas, tu interpelles. Et ta parole sort parce que tu veux sauver, tu veux restaurer, parce que tu sais ce qui y arrive, ce qui va arriver. Étant maître des temps et des circonstances, étant au début et à la fin de toutes choses, tu sais de quoi sera fait demain. Et tu ne laisses pas arriver le malheur dans nos vies sans nous avertir. Et comme tu ne veux pas le malheur de tes enfants, aujourd'hui, tu nous interpelles, afin que nos cœurs ne s'endurcissent pas et que nos vies changent. Je prie au nom de Jésus, pour que dès à présent, tu donnes à tes enfants la sagesse et l'intelligence pour planifier chacune de leur vie avec toi. Établis un agenda, non en mettant Dieu au courant après l'avoir établi, mais associe-toi avec le Seigneur pour bâtir et organiser ta vie. Seigneur, que tombe devant toi toute idole établie dans la vie, dans la télévision, les distractions, les choses charnelles, toutes ces choses, Seigneur, qui ont pris ta place, dans la vie de ton peuple. Toutes ces choses auxquelles nous prenons plaisir et qui nous éloignent chaque jour un peu plus de toi, qui éteignent la flamme dans nos vies. Au nom de Jésus, nous en brisons le pouvoir. Seigneur, c'est sur la base de l'attitude de cœur et de la volonté de chacun que tu vas agir. Parce que tu n'es pas un magicien, tu n'es pas un féticheur. Il ne suffit pas simplement de faire quelque chose, de poser un acte, mais il faut aussi être dans l'état d'esprit pour que le changement se fasse. Je prie aussi, Seigneur, pour cette personne qui est captive de la masturbation. Comme tu m'en as délivré, je prie pour que tu le délivres au nom de Jésus. Pour que des chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Et que tout pouvoir étranger qui s'est établi dans sa vie soit renversé, consumé au nom de Jésus. Merci de visiter. Merci pour la lumière qui se répand dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, merci pour cette journée, pour cette soirée. Merci pour tout ce dont nous avons partagé, pour la parole qui est arrivée au cœur. Seigneur, qu'elle ne vienne pas seulement pour être entendue, mais bien plus pour être mise en pratique. Et que toute chose, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous donne rendez-vous demain, dès 18h, pour la clôture de notre mois de prière. Nous commencerons donc par le dernier point que nous devons enseigner. Nous n'avons pas pu donner aujourd'hui parce que nous avons voulu nous soumettre au Saint-Esprit. Et ensuite, nous aurons un temps de prière pour toutes les personnes qui seront connectées et qui seront là, qui seront connectées. Et après, nous couperons la connexion pour prier uniquement pour les personnes qui seront présentes dans la salle.
Donc, si tu peux venir, viens demain. Même le dernier jour, fais cet effort. Nous allons partager. Et après, nous allons partager ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc demain, clôture du mois de prière, dernier jour, viens bien aimé. Et que en toute chose, pour qu'en toute chose, tu fasses les choses selon le plan de Dieu. L'agenda de Dieu te donne un rendez-vous demain. Pas l'agenda de 2012, 2010 ou de 73, mais l'agenda de 2014, 28 septembre. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen.